Bon les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va analyser et réagir aux actions de LaMelo Ball. Mais avant ça, j'ai un petit truc à vous annoncer. Premièrement, je remercie Footlocker de m'avoir envoyé cette magnifique paire de MB02 qui sera d'ailleurs disponible le 23 décembre. Ce coloris est magnifique et il va partir très vite, alors soyez prêts. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que je vous fais gagner une paire de MB02 sur mon compte Instagram juste ici. Et ouais les gars, c'est Noël en avance. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts pour la vidéo, c'est parti. Donc j'ai pris l'highlight de 2022 sur Golden Hoops, une super chaîne pour les highlights des joueurs. Donc vous pouvez voir LaMelo Ball dans son art. Voilà, hein, il a ses petits checks, il a ses petits trucs. Regardez-moi ce check, aïe aïe aïe. Est-ce que vous les gars, vous avez des checks comme ça en match ou pas? Avant les matchs. En tout cas, je trouve ça vraiment stylé. Et c'est toujours cool d'avoir un petit check comme ça avec son pote, à faire avant les matchs ou à faire à l'école ou peu importe. C'est sympa. Donc là on commence avec une action où LaMelo Ball va directement finir au tomard. C'est assez intéressant parce que comme vous le voyez, le défenseur ici s'attend à prendre un écran. LaMelo Ball il va faire un petit in and out, une feinte de prendre un écran. Le défenseur il a rien compris, il a tout de suite mordu à la feinte. Et là on a un boulevard dans la raquette. Et on en profite pour un petit tomard de la part de LaMelo. Boum, 2 pieds, une main sur la tête du mec. Voilà, basique, ça fait plaisir. Là on a une petite interception sympathique avec un tomard à la fin je suppose. Ouh, ah non c'était pas le tomard, c'était la fameuse action avec Miles Bridges. Voilà, hyper spectaculaire. Ce qui est fort avec LaMelo Ball, c'est que lui, il a peur de rien du tout. Il la passe entre les jambes et il l'envoie à Miles Bridges. Bon après oui, Miles Bridges peut récupérer n'importe quelle balle, n'importe où sur le panier, je comprends. Mais franchement, faut oser le faire. Et il l'a fait plusieurs fois en plus cette année-là, il me semble. Là, on est... Oh, mais c'est mon pote Christopher Duarte en défense. Donc lui, je sais pas si vous le connaissez, Chris Duarte. C'est un mec avec qui j'ai joué à New York quand j'étais en high school. Très fort joueur. Et il est en NBA, donc c'est forcément un très fort joueur. Et j'ai beaucoup appris de ce mec d'ailleurs, et je me suis pas mal entraîné contre lui. Et c'était vraiment hyper intéressant. Mais là, je pense qu'il va prendre la sauce par LaMelo. On va regarder ça. Oh là là, le combo. Ouh, le spin. Ouais, bon, ok. Bon, il a pris la sauce, on va la remettre. Petit combo entre les jambes cross. Et ensuite, il va attaquer d'un côté du panier et balancer un spin à pleine vitesse, vraiment. Bam, juste ici. Et là, c'est mort parce que Chris, il a mordu au spin. Il s'est décalé légèrement. Et carrément, il est dos à LaMelo. Il le voit pas. Il l'a perdu du regard, clairement. Il sait pas où il est, malheureusement. Il peut plus le retrouver, clairement. C'est fini. LaMelo finit par-dessus. Oh, mais ouais, j'avais pas vu ça. En plus, il finit avec un petit flotteur. Un gros flotteur, plutôt. Hyper impressionnant. En pleine vitesse. Il reste une seconde. C'est fort. C'est dans ce genre d'action qu'on peut voir tout le talent qu'il a, quoi. Il a un toucher. Voilà, cette action aussi, elle est hyper impressionnante. Pouh, on va la remettre. Je sais pas s'ils vont nous la remontrer. Voilà, cette passe-là est incroyable. On va la remettre en arrière un petit peu. Et on va la mettre au ralenti. Donc là, dans ce genre de drive, on a l'habitude de faire la passe dans le corner. Tout simplement parce que le pivot qui rentre ici en défense sur LaMelo, il va libérer ce joueur-là. Donc c'est la passe habituelle qu'on sait faire, qu'on sait plus ou moins bien tous faire. Et c'est ce qu'on s'attend tous à ce qu'il fasse en fait. Donc là, LaMelo, il part corner, il voit qu'il a la défense qui arrive sur lui. Donc forcément, il y a une passe à faire. Là où il est très fort, c'est qu'il a su anticiper les mouvements de ce défenseur-là. Donc là, sur le coup... On pense qu'il va faire la passe dans le corner ici, mais pas du tout, il a anticipé le mouvement de ce joueur qui se décalait vers ce joueur. Et là, bam, passe à 45 degrés pour Terry Rozier. Hyper impressionnant, on va la regarder un petit peu à vitesse réelle. Oh là là, en plus il envoie un missile, un vrai caviar pour Terry Rozier. Regardez-moi cette action, LaMelo là, il va attaquer sur le pic. Et là, il subit pas le contact. Il prend déjà le contact avec Devin Booker, donc il y a une petite faute à la hanche. Et ce qui est fort, c'est qu'il va résister au contact. Et au lieu de s'en écarter avec un dribble de recul comme pourraient faire la plupart des joueurs, lui, il va continuer d'attaquer fort la hanche du défenseur pour aller attaquer le panier. Et ça, c'est un truc que les grands joueurs, les grands drivers et les grands dribbleurs font. Et principalement d'ailleurs, Kyrie Irving, c'est une de ses plus grosses forces. C'est de rester constamment au contact pour attendre la faiblesse, l'erreur du défenseur et l'utiliser à son avantage. Donc là, boum, drive de LaMelo, petit split qui passe sous la main de Miles Bridges. Et on va finir au contact, amener la balle le plus haut possible, éviter le contre et finir au lay-up. Ça, c'est très fort. Pour moi, le plus impressionnant, c'est vraiment cette capacité qu'il a à voir les choses avant que ça se passe et de finir au contact. Et enfin, c'est dingue, il a aussi un gros shoot. Pour son âge, c'est vraiment impressionnant.
Et je pense que ça va être un gros joueur dans quelques années. Oh là là, cette passe, mais vous voyez ce genre de passe là, ça c'est un mec qui porte ses tu vois. Donc là à ce moment là on voit qu'il prend le milieu du terrain pour essayer de voir les opportunités qu'il peut avoir. Il comprend qu'il y a 2 joueurs devant lui et que forcément il faut faire une passe. Parce que c'est pas non plus un très gros coqueur en vrai, Lamelo. Et bah tout simplement il balance la balle en arrière quoi. Le mec en a rien à faire, il balance la balle en arrière. On peut penser qu'il l'a fait à Plumlee, mais je suis pas sûr qu'il sache qu'il y a Miles Bridges qui passe derrière lui pour la récupérer là. Donc c'est peut-être une mauvaise passe mais qui finit très bien. Et d'ailleurs bah, Miles Bridges il va finir aussi très bien de son côté hein, avec un Tomar comme d'habitude. Le mec c'est un monstre, c'est un gorille le gars. Il saute sur tout le monde, c'est assez impressionnant. Regarde-moi cette passe. Au final ça rend une passe magique mais c'est plus du feeling qu'il a eu et c'est hyper fort ça. Petite finition, ça c'est aussi impressionnant, mais bon, on le connaît avec ces finitions là. Bon, alors cette passe là, elle est juste abusée. Je sais pas si vous avez bien vu, mais le mec a fait 2 feintes de passe, 2 feintes de tir, et il a très légèrement poussé la balle juste avant qu'il la perde. Regarde, appelle un pied, il regarde du côté gauche, petite feinte de passe, et là il va pousser la balle dans un second temps avec son autre main. À ce moment là, vous voyez juste ici là, il va repousser la balle juste avant de tomber par terre. C'est incroyable, c'est incroyable. Alors est-ce qu'il l'a poussé au hasard ou il a bien vu Miles Bridges? Je sais pas. Mais la connexion qu'ils ont tous les deux, elle est hyper impressionnante. Ok, là on a une interception. On a une petite interception de Lamelo. C'est intéressant aussi de voir ce qu'il fait en défense. Vous allez voir que franchement, Lamelo c'est pas un très bon défenseur. Mais il est hyper malin sur ce genre d'action. On va la mettre au ralenti, on va voir un peu ce qui se passe. Là, il y a Darius Garland qui prend un pick and roll isolé côté gauche du terrain. Comme vous pouvez le voir, ils sont 2 là sur Darius. Et Lamelo, on le voit rentrer un petit peu en aide ici. Donc c'est assez dangereux, hein. Si vous voulez tenter ce genre d'interception en match, c'est faisable. C'est un peu dangereux de laisser un joueur ici à l'opposé totalement seul. Parce que là, il est un peu sur la ligne de passe quand même. Mais il a quand même un quart de terrain tout seul. Donc il peut bouger, driver, créer quelque chose. Mais bon, Colin Sexton, là sur le coup, il va rester totalement à l'arrêt. Lamelo, là où il est malin, c'est qu'il sait que la solution de passe de Darius Garland, elle va être dans une petite passe ici proche de son intérieur. Et il va se faufiler derrière lui pour lui voler la balle, juste ici. Et là où c'est fort, c'est qu'il y va très fort, il va vraiment chercher la balle dans les mains de l'intérieur, vraiment fort. Ce qui fait qu'il peut intercepter, parce que si tu vas tout doucement, là soit tu te prends un coup de coude méchamment dans la tête, soit tu fais faute. Donc un conseil aussi pour vous les gars, si vous voulez intercepter sur ce genre de petite passe sur les intérieurs ou même dans le périmètre quand il y a un intérieur qui attaque, c'est de vraiment y aller fort pour aller chercher le ballon. Allez, on enchaîne. Qu'est-ce qu'il a de beau? Oh là là, qu'est-ce qu'il a de beau à nous montrer? Bah voilà, tout simplement un gros cross sur Jrue Holiday. Allez, tombe par terre mon gars. Aïe aïe aïe, non c'est chaud, c'est chaud. Franchement, il a un très gros dribble, hein. Il a un très gros dribble. Et il a surtout un changement de vitesse et d'appui hyper impressionnant. C'est-à-dire que le gars, bah regardez, hop là, spin, il rattaque, respin, c'est énorme ce qu'il fait. Le mec, il fait dribble dans le dos, spin pour esquiver la balle. Donc là, il a déjà capté qu'il y a un mec qui venait lui piquer la balle, il l'a esquivé en 2 secondes. Dribble de recul, là il aurait pu shooter à n'importe quel moment. Hésitation, il le redrive, il veut le retravailler. Respin. Et là il va certainement finir avec un flotteur comme il a l'habitude de faire, voilà. Non franchement c'est... Ce genre de combo en pleine vitesse, avec un gros défenseur comme ça sur lui, c'est vraiment fort. Bon les gars, je prends 2 minutes pour vous parler d'un truc. Récemment j'ai vu que 70% des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées à la chaîne. Alors forcément, c'est le moment de le faire. On est déjà à plus de 100 000 sur la chaîne, et si 70% des gens qui regardent ne sont pas abonnés, on pourrait être un peu plus quand même. Enfin bref, j'arrête les blabla et on repart à la vidéo. Là on a un gros shoot à 3 points, il est aussi très adroit, il me semble qu'il est à peu près à 35% à 3 points sur ses 2 premières saisons. Là pareil, un petit move sympathique avec une célébration, hein, on connaît, Lamelo il aime trop ça, il aime bien un peu charrier ses adversaires. Et bah voilà, la passe du corner dont je vous parlais tout à l'heure, sauf que là il drive ligne de fond, mais c'est la même chose, c'est la même chose. Là il fait tomber un joueur, je sais pas comment, avec son petit physique là. Il se rend compte que le joueur qui est ici, au lieu de rester corner, il rentre dans la raquette parce que tout simplement, regardez, quand Lamelo drive, tout le monde regarde Lamelo driver, c'est assez impressionnant. Et là, bah, c'est money in the bank, hein. Il a juste à faire une feinte, de faire la passe à Miles Bridges, qui est d'ailleurs tout seul dans l'axe panier-panier. Mais il choisit son shooter, Gordon Hayward, ce qui est plus logique parce qu'il a un meilleur pourcentage de shoot à 3 points.
pour lui faire une passe. Et après, bah, comme j'ai dit, c'est money in the bank. Ouais, franchement, il maîtrise très bien ses finger rolls là, ses petits lay-ups, en tendant le bras totalement à l'opposé du joueur. C'est fort. Et ouais, il a cette confiance dans son shoot, il n'hésite pas à jouer, il a aucun doute quand il joue au basket, c'est assez impressionnant Lamelo, cette confiance qu'il a en lui depuis le début de sa carrière. Je pense que ça vient principalement de son père et de sa famille, mais c'est quand même fou parce qu'il a eu beaucoup de critiques, il s'est passé beaucoup de choses dans sa carrière, il a énormément changé d'équipe, et avoir cette confiance à chaque fois qu'il joue avec des coachs différents, il doit avoir un très très gros mental. Non mais, vous voyez à quel point il est à l'aise? Est-ce que vous voyez à quel point ce mec est à l'aise? Genre là, il aurait pu finir 1000 fois au lay-up, il reçoit la balle, il demande en plus un alley-oop de Miles Bridges. Là, il a le couloir pour aller péter un tomard tout seul. Mais non, il décide de jeter la balle un peu par là, dans les airs. Miles Bridges, il est pas du tout prêt à sauter. Mais bon, il se prépare à sauter et voilà, il marque son panier tranquille. D'ailleurs, 7-0 pour Charlotte contre les Lakers, hein, voilà, on peut le dire, il s'amuse. Vous voyez cette vision de jeu qu'il a, c'est dingue. Bon là, on voit beaucoup de passes pour l'instant, on voit pas beaucoup de tirs. Mais voilà, petit tir au contact aussi de ce côté-là. Crossover, feint, step back, oh là là, 3 points sur sa gueule. Oh, franchement, il fait des dingueries, hein. Il fait des dingueries. Alors, je sais que tout le monde aime regarder par exemple des joueurs comme Ja Morant ou Kyrie, etc. Mais lui, il est aussi très impressionnant à voir. Faut aller regarder ses matchs, les gars. Faut vraiment aller regarder ses matchs. Pouh, alors, cette action, on va la revoir, c'est sûr. Elle est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte combien de fois il a changé de rythme dans cette action? Il a changé de rythme, mais tellement de fois. Alors là, elle arrive pour attaquer. Boum! Ralentit totalement pour faire une feinte de tir. Le joueur, il mord un petit peu à la feinte. Il rattaque dans l'axe pour voir s'il a des positions de passe, des possibilités de passe. Donc là, je pense qu'il a vu Miles Bridges, mais il n'a pas eu le temps de faire la passe et il est un peu gêné par tout ce beau monde ici. Refeinte d'hésitation. Il rattaque. Hésitation en reculant sur un petit step back. Oh là là, ouais non, hyper. Là la passe elle est vraiment dure à faire. Il anticipe sa légère coupe ici, en balançant un missile à une main, au milieu de tout le monde. Non franchement c'est fort. C'est fort. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Lamelo en commentaire, si c'est un joueur qui vous plaît, si vous le trouvez spectaculaire ou pas. Sauf si vous aimez aussi ses chaussures, tout ce qui est en lien avec lui, ça peut être intéressant. Et aussi me donner votre avis par rapport à ce format de vidéo que je pourrais refaire avec d'autres joueurs, avec vos joueurs préférés. Oh là là, là aussi, gros cross, finition au contact, on en a parlé tout à l'heure. C'est fort. Anfernee Simons, il prend son tarif, hop là, poum, petit snatch. Vous voyez le snatch, c'est un move où il n'a pas forcément besoin de tant d'espace que ça si tu sais shooter rapidement après. Snatch, drip dans le dos, il s'arrête net, le joueur se décale forcément parce qu'il était en pleine course. Et là, il a juste besoin de ce léger espace-là, entre Anfernee Simons et lui, pour dégainer et shooter sur sa tête. Pouh, alors ce move-là, il est fort aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on parlait de Kyrie, on parlait de ses similitudes avec Kyrie. Et ben regardez ça. Ça, c'est clairement un move que Kyrie fait. Il arrête la balle à deux mains sur son dernier appui, et la passe au-dessus de son joueur. Normalement, il va finir au lay-up, mais là, il préfère de finir sur un flotteur totalement en décalé. Et ça aussi, pareil, c'est un shoot très dur à mettre. Il est totalement décalé, en pleine vitesse sur un flotteur. Vraiment, ce joueur-là a du potentiel, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte du potentiel qu'il a, mais il sait tout faire. En fait, il sait tout simplement tout faire. Son petit bémol, ça peut être parfois, allez, sa sélection de shoot ou même un petit peu la défense. Mais ça, c'est un truc qui va prendre au fur et à mesure. Et encore, pour moi, je trouve que c'est un joueur très intelligent. Qui... Oh, quoi? Attendez, comment il... Vraiment, t'es tombé comme du n'importe quoi, mec. Non, c'est abusé là, comment il est tombé. Ah, il est tombé comme de la merde. Combo, finition, par-dessus le mec, en total déséquilibre. Voilà, petit trash talk comme d'habitude. Lamelo, ça se voit qu'il est unique. Dans sa façon de jouer, en fait, ça se ressent. Il y a des joueurs, ça se ressent. Tu sens que le mec, il a un truc différent des autres. Et c'est assez fou, c'est un truc que tu peux retrouver chez Ja Morant par exemple. Ja Morant, il est totalement différent des autres aussi. C'est assez impressionnant. Bon les gars, c'est tout pour cette petite analyse highlight de Lamelo Ball. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que ça vous a plu. J'espère vous avoir montré des choses que vous n'avez pas forcément vues à la télé ou lors des matchs NBA que vous regardez. Là, on prend vraiment le temps d'analyser et de regarder en détail ce qu'il a fait. Et voilà, j'espère que ce concept vous plaît. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude.
En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tout simplement incroyable sur l'histoire d'un joueur que vous adorez tous. Mais bon, je vous en dis pas plus, à bientôt et Under Your Game.